Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très ravie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs ou téléphones. Ah oui, parce que nous sommes aussi, cette émission est aussi diffusée sur la chaîne YouTube de Congo Buzz Télévision. Alors, ce matin bonheur que nous allons passer avec vous, nous allons le faire à travers les rubriques telles que info ou tension du marché, emploi, le saviez-vous, découverte, mais aussi Buzznet. Après quoi, nous allons échanger ou débattre autour d'un sujet intéressant. Alors, avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, ce matin va vous pousser à réfléchir. Elle dit ceci: la qualité de la discipline que vous établirez à travers votre vision déterminera la qualité de votre réussite. Qui dit qualité, qui dit bonne manière, qui dit qualité, qui dit le mérite que l'on accorde à quelqu'un, qui dit vision, c'est ce que l'on veut voir, c'est ce que l'on veut percevoir. Et qui dit discipline, ce sont des règles ou des principes qui aident chaque personne à marcher comme il se doit. Donc, cette citation voudrait nous inciter ou nous invite à prendre le temps de décider sur ce qui doit faire notre discipline, ce qui doit faire nos règles de bonne manière ou nos règles de bonne conduite. Car la qualité de ces disciplines-là nous permettront donc d'avoir une réussite de qualité. Vous savez, tout le monde peut réussir, mais comment tu réussis? Par où tu passes pour réussir? Quelles sont les voies que tu empruntes pour réussir? Justement, ça, c'est la bonne question à se poser. Donc, il faudrait aussi donc connaître sa vision, parce que ces décisions-là sont prises à partir de notre vision. J'aime une citation que j'ai prise pour moi un peu comme un mantra qui dit « J'impose à ma vie des disciplines qui correspondent à celles que je serai ». Vous pourrez peut-être le prendre aussi et en faire votre mantra. Elle vous aidera donc à chaque fois que vous serez face aux difficultés, face aux réalités, à prendre certainement les décisions qu'il faudra. Alors, vous êtes sur le point de sortir et vous êtes vraiment intéressé sur les informations de la route. Vous vous posez la question de savoir, mais quelle route prendre et quelle route inviter à tout prix. Naba embouteillage à Mikolo. Naba nzelango Mikolo ndenge komi, ça tombe bien. Info route, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau avec toi, Jemima Bolumbu. Esther Pina. Bonjour et bienvenue. Merci. Ah, mais tu rayonnes aujourd'hui, quoi. Je t'ai dit. Oh là là. Fais attention là. Tu risques de briller plus que moi, oh là là. Ah oui, et en plus, tu as utilisé mon terme. Tachycardie, c'est ma marque déposée. Faut faire attention. J'étais dans les droits d'auteur. Hein. Ok. T'inquiète, on ira à la fin. Alors, il y a quelqu'un qui veut rapidement sortir, mais qui s'est dit, je bouge pas avant d'avoir les infos auprès de Jemima Bolumbu. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? D'accord. Alors, ce matin, nous avons porté notre attention sur la commune de Kisanso, précisément sur le tronçon qui traverse les quartiers Amba, communément appelé Chine, bien entendu, dans toujours la commune de Kisanso. Cette route qui a subi plusieurs dégâts, entre autres des érosions qui ont ravagé de maisons, enfin de grandes habitations. L'équipe de Congo Buzz Télévision a fait un tour dans le coin, d'où je vous propose cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après. nzela ya biso ezalaki na malamu so beti misu bien monike nzela ezalaki likolo parking ya mituka eza ko mituka ezalaki kozala parking ndenge ezalaki yanga ata présent parking ezalaki awa
mituka ezoleka tozosala banzela biso na effort na biso moko ata mbula ebeti nde nini tozali koleka mpe mituka ezoleka lelo ti omona boye babutike ya bato oyo to babutike ekenda soki tina se kuna bato bamobima na bafenetre bandako ekenda bato bakufa ya dega oyo to ezali babutike wenza monene ezalaki awa ekufa programme ya 100 jours baye baegyptien babandi mosala batie babwaki terre jaune etondi ça bacarnivore donc babuki no barabote d'abord liboso bamwa terre jaune barabote babuki bakale biso otiaki ezali kokale mbai alors baye babwaki terre jaune na bango la babwaki terre jaune mamaye babi construire sans terminer c'est détruire donc yango moni baconséquence ya programme à 100 jours fallait pas que 100 jours ngai ya nango koto mais toza biso bien. La Égyptien au baye ko ça la prince ba sunoloka bon bakei yango komiti na dégâts o donc to éviter ce que zani ba kondi o ba tela biso atanzela o parce que to souffrir makasi to noto kolekana kimia ba moto zo leka ba mitukelezeka le ba ko saka nzela ba ka boy nyose bebimba moko to komi lokola wasa to mo vivre lokola ba komi mo ya pasi ba mo bien te donc to souffrir vraiment to souffrir makasi ba luka biso solution pour na nzela o nga za montant na bula ka nzela o le tokomi ko nyoka matongi ko mata bangomba tozo kemba bakwanga ezobima biso toza méchant kuta makasi kuso bato nsi bamoni biso aba ko panza mino ata ba caméra parce que baza bakanda banzela oyo toza souci komi na biso e développer e bonga a biso atozo nyoka makasi. C'était marché, ba maman bazaki à côté ka mituka ezoleka et même étudiant ba maman ba tuti université de Kinshasa. Soko matibo eza vers matete. To monaka bo sibitima ba yena ba dank biso to bando bunda na nzela na biso moko. Mwasaki mwa nini ezobatela. Ba yena ba dank ona batela biso nzela na projet 100 jours. Papa donc no moni monter telemia to suki kaka. O eza nzela munene. O eza il faut étudier ba kende tina université de Kinshasa. Basundola biso ka boye ozo mono eza ba construction ya batu ba perdre ba mapangu bandaku to comprendre te ko aweza ka capitale to province ba expliquer biso nan. Alors, vous avez suivi en image l'état avancé du délabrement de ces tronçons qui part d'abord depuis la commune de Matete, qui traverse la commune de Kisenso et qui nous amène jusqu'à l'université de Kinshasa dans la commune de Lemba. Vous avez également entendu le cri d'alarme de la population quant à ça. Alors, Juma Boulumpu, c'est quand même assez grave ce qu'ils sont en train de raconter là. Vous ne vous êtes pas senti en danger? Vous avez envie de crier journaliste en danger pour habiter au pan de la caméra. Je te dis, j'aide les minutes, on a de j'aide. C'est ma journaliste en danger. Donc, il y a eu une solution parce que c'était tellement, il y avait des gens qui parlaient avec tellement de colère, de fureur. À un moment donné, tu te dis, moi, et moi, le but, construire ça n'est pas terminé. Construire ça terminé, c'est détruire. Ok, mais on en rit, mais c'est quand même difficile ce qu'ils sont en train de vivre. Rien qu'à voir comment ils en parlent. Alors, qu'est-ce qui cause ce délabrement-là? Alors, on va dire, c'est d'abord aberrant, tellement aberrant de voir un tronçon qui traverse deux communes, entre autres, Matete, Kisenso, jusqu'à l'université de Kinshasa. Il y avait des caniveaux, mais suite aux travaux de construction liés au projet 100 jours, ils ont eu à détruire, à ravager les caniveaux qui existaient avant et essayer de construire de nouveau. Et jusque-là, tellement les travaux sont restés statiques, voilà pourquoi des érosions a eu à naître. C'est ce qui a causé ces délabrements avancés. Votre message à l'endroit des autorités concernées par ces situations?
Alors, je vais directement m'adresser à l'Office de voirie et drainage, eux qui s'occupent de tout ce qui concerne le route. Parce que cette situation devient un peu plus, enfin, non seulement c'est aberrant, mais ça devient un casse-tête pour ces usagers du tronçon Kisanso, Matete, voire même la commune de Lemba, parce que l'Unikin, c'est dans la commune de Lemba. Alors, nous appelons, nous demandons aux autorités compétentes de prendre des mesures drastiques quant à ça, parce que c'est une situation qui fragilise vraiment la circulation, parce que à ces jours, même à pied, la route est devenue vraiment impraticable. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, c'est un peu. C'était là Inforoute avec Gemma Bolombo. Le coût des matières premières, le taux de la monnaie, les impôts, ainsi que la qualité des routes de desserte sont là les éléments qui entrent en jeu lorsqu'il faut fixer les prix d'un bien. Qu'en est-il de la RDC? Qu'est-ce qui est pris en compte? Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte? Le prix de quel bien a varié et pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans Tension du marché. De retour sur ce plateau avec toi, j'ai ma Bolumbu, mais cette fois-ci, pour prendre la tension du marché. Et si l'impôt ça n'a pas régie, il faut que la haut rythme, et puis ça monte ma boum, boum, pour la nouvelle ming, qu'à passer, hein. T'es pas cité. Qui dit ça, bon, moi, parce que quand moi j'apporte mes nouvelles, c'est pour un peu apaiser, hein, apaiser. Pour toi, les qui s'étaient pour moi, on n'a pas su ça. C'est quand même pour apaiser le et attirer l'attention quand même des autorités. Voilà. Nous t'écoutons. Alors, ce matin, dans Tension du marché, nous allons prendre des produits, enfin, de boissons rafraîchissantes qui ont haussé les prix. Depuis un certain moment, dans la capitale congolaise, Kinshasa, il y a une hausse qui s'observe de prix de produits de première nécessité. Tantôt nous avons de semoule, tantôt nous avons de farine, tantôt nous avons des sacs de ciment, tantôt nous avons le carburant. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'augmentation des prix habituels de boissons. Alors, l'équipe de Congo Boss Télévision a eu à sillonner la place publique, d'où je vous convie à suivre cette vidéo. Puis, on se retrouve tout juste après. Réseau eza boye tozalaki na masanga na 16 000. Tant que to sisi confirmé tout le monde mati 23 000. Na 23 000 ele komi kaze comme na 26 000. Est-ce que to kende wapi? Mutu nyonso nga bana kosomaka secret oyo na prix auto komeli nango. Moye isati. Siko raison eza nini? Po mai eza ya biso moko. Siko eza nini? Po na masanga emata. Ezani toza posa raison wana po misusu ekomi bakangi batu po to déclaraki yango siko bakangi batu po na raison ya masangi matisko ezani boloba nini po na biso bayebisi biso ke o bango pe ba matisa biso ba taxe biso pe to matisi biloko masango ekomi cher yango wana pe biso pe to matisi. Bon, balobi ke côté ba ke na bazamba wana ba tekela bango cher. Yango bango pe biloko pe eza cher e ba matisi biloko na bango. Si Jézara masanga to na biloko nyonso. Merci pour la parole. Za ba autorité ya mboka. Autorité ya mboka na biso chaque fois. Bazara na besoin population ti. Ndakisa le roi bansangiza nango mai. Masangu eza na intérieur na ba village na biso. So ba matelango par rapport à nini. Tandis que peuple azo souffrir na moment oyo. Otala likambo ya transport, otala likambo kolia na ndaku, otala likola. Donc eloko nyonso na minute eza o mat. Mais finalement, nini biso to sala ba Congolais. Eloko nini biso to sala. Ndenge za na bamboka msusu même lipa lobi na kende na GG Mart, mapato welango par rapport à ndenge za 500 mati 700 na ba diminuer osumandam. To banda ko discuter na GG Mart. To e barate ngambo biso mema na mboko. À chaque moment, il y a un moment ici, baraté, zaraka, to taille na passe, to kanti, to bika, to dindi litu na libulu. To y baraté.
problème yango ezalaka nini si soki ezali braliment bra Congo eza basociété ya l'état l'état ye moko soki braliment atie ndambu l'état akolobaka no boteka eloko oyo na prix boye bobanda ozwa epa na ngai boyi esalamaka nango na bapays mosusu esalamaka ezaka mpa na biso awa jamais okatisa na ngambo ya Brazzaville oke ekuta mulanga masangi mati to lipe mati baolinga te bango bazwa biso bazoba na bango awa kala te bakoya kotia mabaya baluka bakongole bafute bango mpona bolamu na bango na basi na bango na bana na bango do bazwa biso bawumbu bakabola biso baparti politique ndambu mpo basakana na biso mais cette fois-ci tozokende vers bango. Alors, vous avez suivi là comment la population quinoise s'interroge quant à cette hausse de prix relative aux boissons rafraîchissantes ici à Kinshasa. Natou na ta question, papa Natou. Bolumbu. Ezo matapona nini? Esther Pinda. Alors, ici à Kinshasa, ba boisson ezo matapo, ba raison ezebele. Tantôt, ba lobeli biso taxe. Tantôt, balobeli biso pour na ba masanga, par exemple, que masango place bazo somba na ba village, pour na pe ba teke na bango cher. Raison pour laquelle masanga ils ont continué car pour varier, bango pe bazo matisa pour ba générer ba bénéfices nécessaires. OK. Alors là d'abord on doit signaler que c'est la vie de vendeurs, bateau bakina na braliment parce que depuis un moment nous avions introduit la lettre à la braliment pour avoir de réponses concrètes quant à cette augmentation, mais jusque-là, la braliment ne nous a pas encore répondu. Mais par rapport aux acheteurs, bango moko bakina kosoma na ba dépôt et puis na braliment pour ne pas pesi biso raison que braliment a avancé ba taxe et puis l'achat de maïs pour le bière par exemple dans ba village des communautés. Tout le monde dit révélé. L'annonce déjà dans l'obaki. Oh là là, les éléments qui entrent en compte. Non, mais tout commence quoi? T'en es tinga Hervé, hein? T'en mon est na Hervé. Je suis au communauté maître. Bosembe. Ce qu'on est titoana, la voie des sorties, volume. C'est quoi la voie des sorties de crise? Comment faire pour que la situation soit régularisée? Alors, pour que cette situation soit régularisée, comme l'a dit un intervenant, ce qui la plupart de entreprises, la société et à l'État, que l'État s'entende pour fixer un prix autoyé, que par exemple, le coca et tikalara un prix tel. Maï, yabiso. Maï, ils ont yabiso, tu en as fresco. Motopé, ça coûte, belé maï. Maï yabiso. Produit, nous ne savons pas si où produit ailleurs ou autre. Mais les maïs bilan yabiso, biso même tout cultivé. Que l'État essaie un peu de s'entendre avec ces entreprises pour essayer de stabiliser un prix, fixer un prix, qui ne va pas bouger. Pour toi, déjà que par exemple, la coca, ils arrêtent. Au cas où tu coûtes ta coca, ils sont pris en été. T'inquiète qu'on interpellé, la police est qui qu'on interpellé parce que juste que maintenant là, tu comprends les sociétés. Essayer de nous fixer un prix pour toute la capitale, on saura que non, la prix, ils allaient bon. Merci beaucoup, Gemma Bolumbu. Je te retiens encore un peu sur ce plateau. Pour BuzzNet? Ouais. Alors, besoin de quitter sa zone de confort, nécessité de trouver un travail mieux rémunéré ou tout simplement besoin de mettre ses compétences à profit d'une boîte, ça tombe bien, emploi, c'est tout de suite. Madame Esther Bompoko. Esther Mpinda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Maman Solution. Après, tension, t'osais pas Bolumbu, on peut s'habiller sur ta sourire. Oui, moi sourire. D'accord, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, comme chaque jour, matin venir, Congo Buzz a de bonnes nouvelles pour les Congolais qui nous suivent partout, pas seulement les Congolais, même les étrangers aussi qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans la rubrique emploi, partout où vous nous suivez, dans vos maisons ou dans le bureau, par télévision ou par notre chaîne YouTube, si vous êtes ingénieur ou vous avez un parent ou un ami ingénieur, prenez bien votre stylo ainsi que votre carnet. Vous allez noter quelques détails. L'emploi sera défini tout de suite.
Enabel est l'agence de développement. Elle exécute la coopération gouvernementale belge. L'agence met également en œuvre des actions pour d'autres organisations nationales et internationales. Avec ses partenaires belges et internationaux, Enabel fournit des solutions pour relever les défis mondiaux urgents, les changements climatiques, l'urbanisation, la mobilité humaine, la paix, la sécurité, les inégalités sociales, économiques et la citoyenneté mondiale. Avec 1700 collaborateurs et collaboratrices, Enabel gère quelques 150 projets dans une vingtaine de pays en Belgique, en Afrique et au Moyen-Orient. Ces projets portiers viennent compléter les actions menées dans le cadre du portefeuille de la coopération, dans le cadre du portefeuille de coopération bilatérale, ainsi afin de garantir une cohérence avec les autres interventions du portefeuille et notamment les interventions éducation, formation, emploi. Un dialogue constant devra être maintenu avec ces interventions. Description de la fonction. Vous veillez à ce que les apprenants accèdent à une formation de qualité dans un cadre favorisant l'apprentissage et accès égalitaire. Vous identifiez les besoins des bénéficiaires en matière d'infrastructure. Vous faites un lien avec le contrat cadre maîtrise d'ouvrage pour l'établissement des plans, des cahiers des charges et des planifications des activités. Vous suivrez la bonne exécution des chantiers. Profil, nationalité congolaise, niveau de formation requis, master en génie civil, construction, expérience et aptitudes requises. Vous avez une expérience technique avérée, un lien avec les bâtiments, l'eau et l'énergie. Expérience de travail avérée en milieu rural. Une expérience de la réalisation d'ouvrages scolaires est un atout. Postulez au plus tard le 30 avril 2022 via les ingénieurs infrastructures gift.enabel.b et joignez votre CV actualisé et une lettre de motivation. Notez bien, n'envoyez que des formats PDF, n'ajoutez pas des certificats. Alors, Enabel est active en République démocratique du Congo depuis 2000 ans. Elle couvre plusieurs secteurs d'activité prioritaires sur le développement rural, l'enseignement technique et formation professionnelle ainsi qu'à la santé. Et l'objectif général du projet est d'appuyer à la gouvernance, à l'insertion et à la formation agricole et rurale dans la province de la Chopo. Et on intégrait une approche transversale de réduction des inégalités filles-garçons. Moto akozala engagé à travailler dans Kisangani puisqu'il s'agit de la province de la Chopo. Akozala un contrat à 24 mois renouvelable. Alors, ce que vous êtes intéressé, aux bien notre maillot, ce qui pour moi qui aux bien notre tête, tu peux nous revoir sur YouTube, enregistrer au précision bien, comme ça, au routine de mois de maillot. Ce par grâce, vous serez engagé, ce serait une bonne chose. Bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Mompoko. Alors, un petit conseil à donner à quelqu'un qui se trouve peut-être être dans les critères ici proposés, mais qui hésite encore un peu. Avez-vous des conseils à donner à ces personnes? Mais pourquoi hésiter? Si vous voulez que les critères ne sont pas exigés ou on les remplir, tente ta chance, il n'y a rien à hésiter. Merci beaucoup, Maman Solution. Merci. Comment on a cité? Bien. Quel est votre seuil de connaissance sur les éléments qui vous entourent, madame, monsieur? Ouvrez vos carnets et tenez vos stylos, car les saviez-vous, c'est tout de suite. Les saviez-vous? Le verbe intervenir, qui signifie être médiateur dans une affaire, ne se conjugue surtout pas, alors là, pas du tout, avec l'auxiliaire avoir. Ce verbe se conjugue plutôt avec l'auxiliaire être. Donc, par exemple, si vous devrez employer ce verbe dans une phrase, au lieu de dire j'ai intervenu pour calmer la situation, vous direz plutôt je suis intervenu pour calmer la situation. Donc, prochainement, lorsque vous devrez statuer ou lorsque vous devrez employer ce verbe, tâchez d'en tenir compte.
Alors, l'histoire, comme nous l'avons appris à l'école, c'est une science qui rapporte les événements du passé de l'homme dans le temps et dans l'espace. Alors, sur qui nous avons braqué notre projecteur, de qui nous voulons vous parler, du passé de quel personnage historique nous voulons vous parler, c'est tout de suite dans Découverte. Maria Maba. Esther Mpinda, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Oh là là, œil de bûche. C'est comme ça qu'on appelle ce maquillage-là. Avant, je ne savais pas. Mais tu t'es quand même maquillée comme ça. Merci. Oh, c'est joli. Merci. Alors, Découverte, sur qui tu as braqué tes projecteurs aujourd'hui? Alors, ce matin, dans Découverte, nous allons parler de Georges Stinney Jr., un adolescent de 14 ans qui a été condamné à mort, alors injustement, mais qui a été innocenté 70 ans plus tard. Georges Nini. Stinney Jr. Georges Stinney Jr. Ok, merci, nous écoutons. Alors, la condamnation à mort est la peine la plus haute et la plus lourde que peut subir un condamné. Elle peut être par pendaison, par chaise électrique, par noyade, fusillade ou peloton d'exécution. Bref, la liste est longue. Ainsi donc, dans les cas où la personne est réellement coupable, cette peine de mort a droit d'y être. Car même bien, la Bible dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais si cette personne s'avère ne pas être coupable, après son exécution, les dommages causés ne peuvent en aucun cas être réparés. Alors, aux États-Unis, ce matin, nous allons parler de Georges Stinney Jr., un ado de 14 ans qui a été le plus jeune condamné à mort par chaise électrique. Alors, les images vont défiler, vous le voyez, avec son casque. Georges Junior, d'origine africaine, est la plus jeune personne à être exécutée à mort aux États-Unis au XXe siècle. Alors, pour la petite histoire, en mars 1944, dans la ville de Jim Crow South, la police est venue chercher Georges Stinney Jr. alors que ses parents étaient absents de la maison. Sa petite sœur s'est cachée dans le poulailler familial derrière la maison quand les officiers ont menotté Georges Stinney avec son frère Johnny et les ont amenés. Georges a été accusé d'avoir tué deux jeunes filles blanches, Betty qui avait 11 ans et Marie qui avait 7 ans. Le corps des deux jeunes filles ont été retrouvés près de la maison où l'ado habitait avec ses parents. À cette époque, c'était la ségrégation raciale. Les membres du juge n'étaient que de blancs. Le procès n'a duré que 2 heures et la sentence a été prononcée dans 10 minutes. Les parents du garçon ont été menacés et interdits d'accès à la salle d'audience. Plus tard, ils ont même été expulsés de la ville. Avant l'exécution, Georges a passé 81 jours en prison sans autorisation de voir ses parents, ni même d'avoir un avocat. Donc, il a été entendu seul. Son exécution fut un moment horrible par les personnes qui étaient présentes. La chaise électrique était trop grande pour lui. Vous allez voir là où il a été menotté, il a été enchaîné avec la chaise électrique. Et donc, les parents des victimes étaient présents. Ils ont pu apercevoir son visage après le premier électrochoc de 2,4 kV, laissant apparaître les grands yeux ouverts, remplis de larmes. Il est en train de pleurer, vous voyez les images, et de la salive qui sortait de sa bouche. La charge électrique sur sa tête était de 5,38 volts. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'une telle décharge électrique peut causer sur la tête d'un jeune enfant de 14 ans. Après juste 4 minutes, le jeune garçon ne respirait plus et il a été déclaré mort. 70 ans plus tard, son innocence a été officiellement reconnue par un juge de la Caroline du Sud à travers un procès qu'a introduit sa sœur. Et plus tard, les irrégularités ont été découvertes. Ils ont compris que cet enfant a été jugé injustement et été exécuté injustement. Alors, tout ce que je peux dire, même ici, en RDC, il faut faire attention quand vous attrapez un voleur, quelqu'un qui a volé, vous vous jetez des pierres, puis vous le brûlez. Ça peut se faire qu'il soit réellement voleur. Mais il faut laisser la place à la justice. Et s'il n'est pas voleur,
ces dégâts ne peuvent pas être réparés. Comme celui de Georges Stini, il a été exécuté injustement, mais malheureusement, il était innocent. Et les parents des deux jeunes filles blanches ont reconnu les faits, puis on se sont excusés. Mais les parents de Georges Stini ne verront plus leur enfant. Donc, ni même sa famille, ni même ses amis. Il faut faire très attention. Quand vous accusez quelqu'un, il faut être sûr des faits. Merci beaucoup, Mariam Abba. Merci beaucoup, Esther. Ah, mais j'ai la peine dans le cœur, là, après avoir entendu ça. Mais sinon, c'est quand même assez grave. L'époque qu'ont vécu quand même nos aïeux, hein. C'était quand même assez difficile de se faire incriminer comme ça sans preuve valable qui atteste quand même votre culpabilité. Et d'ailleurs, d'après les lois, une personne, un accusé demeure, on va dire, non coupable jusqu'à ce que sa culpabilité soit avérée. Et cette culpabilité-là doit être avérée justement à partir des preuves. Justement. Mais quand même, mais pour le cas de Georges, il y avait juste la chose qui lui a juste inculpé, c'était qu'on a retrouvé les deux corps des deux victimes près de lui, parce que c'était la dernière personne à avoir causé avec les deux jeunes filles. Oh là là. Et puis, c'était comme ça. Ben, c'est triste. Encore heureux qu'aujourd'hui, les choses ont quand même assez changé. Faut dire que le racisme dans le temps, c'est ce qu'on vit aujourd'hui n'est plus tout à fait pareil. Aujourd'hui, on va dire qu'on a appris à se comprendre, on a appris à vivre ensemble. Et c'est déjà très bien. Merci beaucoup encore pour cette découverte. J'espère, fidèles téléspectateurs, que vous avez appris une leçon et Mariam Abba tantôt a soulevé les cas des justices populaires. Il faudrait éviter cela. À chaque fois que vous attrapez quelqu'un, commettant quelque chose où vous supposez qu'il a commis un délit, il faudrait vraiment vous rassurer et bien sûr ne pas vous faire justice vous-même. Orientez-vous plutôt vers un poste de police et ils sauront quoi faire dans cette situation-là. C'est un peu ça. Alors, sur les réseaux sociaux, il est fort possible de visionner encore et encore le même contenu sans se lasser, soit parce qu'il est trop drôle et on est mort de rire, ou tout simplement parce qu'il nous parle et touche les réalités qui nous concernent. BuzzNet, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau, mais cette fois-ci pour prendre les buzz du net. Qu'est-ce que ça fait le buzz sur le net ou quelle vidéo nous a finalement intéressé, Mariam Abba? Alors, sur les réseaux sociaux, nous avons une vidéo qui est assez drôle. Il y a quelqu'un qui dit alors, on va suivre ça et on se retrouve tout juste après. C'est-à-dire, quand on vous dit sortez avec les gens de votre génération, vous pensez qu'on est bête. Hein? Faut voir maintenant les retombées. Hein? Les premiers, certains sont sortis en couple. Vos amis sont sortis en couple. Mais toi, tu ne pouvais pas. Parce que Bey, c'est le papa de Jemima, le mari de Maman Capi. Lui, il était en famille. Ah, mais nous, on va faire quoi? Hein? Vanessa, là. Attends le Vanessa, là. Attends le 4 janvier. Journée des martyrs. Tu vas rattraper. Voilà. Donc, il faut faire très attention, les filles. Moi, je dis toujours que il y a ce problème, c'est que les filles d'aujourd'hui ne comprennent pas. Ces hommes qu'on voit aujourd'hui, qui sont véhiculés, qui ont de l'aisance, qui ont du luxe, qui ont un standing un peu élevé. Hier, ils n'avaient rien. Mais il y a eu une dame là, comme l'a dit Maman Capi, qui était là à côté. Et Maman Capi a supporté que papa puisse émerger jusqu'à ce que papa a atteint un niveau élevé. Alors, il faut chercher aussi des hommes avec qui vous allez faire route ensemble jusqu'à ce qu'atteindre un niveau pour que tu sors avec un homme d'autrui. Parce que sortir avec un homme d'autrui, c'est mal. Parce que les jours où on sort en amoureux, il reconnaît sa femme, hein. Même si vous sortez ensemble et tout, mais les jours importants, il est avec sa femme, avec ses enfants. Alors, il faut faire
vraiment a beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Maria. Non, mais il est quand même assez, il est dur, quoi. Ouais. Les cas changé. Les gars, Tu es sacrifié. Tu es sacrifié au niveau du majorité. Hey. Donc, comment va gérer moi? Eh, David, bah, si, oui, soon. David, on y oppose à ta contre les tidamoniens. Vous venez toucher mon père. Esther, moi, chez nous, Boya, T'es comment rater, Maman Esther, apparemment les jeunes filles d'aujourd'hui, la fête au commencement, on veut pas. Avec commencement, il est trop long. Ouais. Maman capé à Bundi na ye, maman capé à moni passe na papa. Papa comme na niveau moro pour Vanessa yo tcha trouble. Ah le kata junior ya âge na ye ba sa route ensemble. Ah oui, junior. Junior au matin on va dire quand na mona junior na passe ça on peut nous sokoya aza barrière. Vraiment. Aux jeunes filles. Luka ya âge na yo tika papa baninga kamera. Enfin la famille na fête na jeune maté yo zela ka le 4 avril. Merci beaucoup les filles pour les différentes rubriques que vous avez présentées ici. Et merci beaucoup pour vos avis aussi. Mais pour ça, attention, peut-être dans les bandes, c'est la vie, non, les bandes. Oui, mais c'est même Esther a exempté pas à Maria. Esther, chez lui, sur mon Alors, ça est fini pour cette première partie de l'émission. Nous nous approchons donc vers la deuxième partie de l'émission qui est le débat. Mais avant cela, une petite détente. De retour sur ce plateau pour cette deuxième partie de l'émission. Alors, tenez-vous prêts parce que dans cette partie-là, ça va chauffer, ça va rire, ça va aller, mais bon, ça va pas aller dans tous les sens. On va aller mollo pour vous permettre aussi, bien sûr, de réagir sur notre page YouTube, donc la chaîne YouTube de Congo Buzz Télévision. Vous pouvez laisser vos commentaires et ça nous fera énormément plaisir, donc, de vous lire. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, j'accueille pour vous sur ce plateau, Sephora Moufuta. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Esther. Alors, tu es journaliste. Oui, je suis journaliste. Ok. J'accueille aussi sur ce plateau Lucrèce Kabashi. Pardon, Kabashi. Lucrèce Kabashi, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Esther. Alors, tu es aussi journaliste. Oui, oui. Je sens que les débats aujourd'hui, journaliste. Alors, j'accueille aussi sur ce plateau Exaucé. Bonjour Exaucé. Bonjour Esther Pindae. Merci pour l'invitation sur ce plateau de Congo Buzz TV. Ah, nous sommes ravis de te recevoir aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Exaucé, tu es aussi journaliste. Bien sûr. Je reçois aussi sur ce plateau Nathan Mandiguera, le I4Chi, hein, tu es le seul homme là. Donc, tu seras intimidé ou bien tu vas pas te laisser intimider. Je vais essayer de faire le nécessaire, de sorte que je ne sois pas intimidé. Alors, Nathan Mambi, tu es juriste. Oui. Ok, donc tu vas peut-être nous donner des précisions sur les lois, parce que le sujet d'aujourd'hui, on aura peut-être besoin aussi d'un avis là sur les lois, parce que c'est compliqué. Avant de vous annoncer le sujet du débat, je l'annonce tout de suite, qu'est-ce que vous préférez? Je l'annonce directement, bien à tout nos questions, mon quoi, et puis ok. Le débat, c'est tout de suite. Alors, le sujet du jour, tenez-vous bien, phénomène Sugar Daddy et Sugar Baby. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce phénomène? Pourquoi on veut en parler? Qu'est-ce qui cause et tout ça là? C'est ce qu'on va savoir maintenant même avec les différents invités que nous avons ici sur ce plateau. Donc, je me retourne vers toi, Moufuta, pour te demander à quoi renvoie le phénomène Sugar Daddy, Sugar Baby. Oh là là, merci d'abord pour la question, Madame Esther Pinda. Ces phénomènes Sugar Daddy, Sugar Baby, on entend parler partout. Déjà, un Sugar Daddy, comme on le sait, on l'entend, c'est un homme peut-être âgé, marié, ou encore c'est un homme âgé, pas forcément marié, mais qui a des copines et tout, a des filles avec qui, donc, en relation et tout. Et Sugar Baby, ça pourrait être une fille aussi, Sugar Baby, comme un garçon Sugar Baby. Un garçon Sugar Baby, c'est grave. Exaucer le Kuba, alors, d'après toi,
Phénomène sugar daddy, sugar baby, ça sonne. Oui, le phénomène sugar daddy, sugar baby. Déjà par la définition, un sugar daddy, c'est un homme âgé d'un certain âge qui entretient une relation avec une femme beaucoup plus jeune en échange de cadeaux. Déjà à la base, le sugar daddy doit être généreux. Donc, il échange des cadeaux. Et la fille qui est entretenue par les sugar daddy, c'est elle qu'on appelle les sugar baby. Ok, merci beaucoup, Exaucé. Lucrèce Kabachi, sugar daddy, sugar baby. Ce monsieur-là, le monsieur généreux, est-ce un mentor pour cette jeune fille ou bien juste un petit mouchina? Bon, en quelque sorte, je pourrais dire, il peut être un mentor pour ces jeunes filles parce que déjà par sugar daddy, c'est un homme friqué. Donc, un homme friqué qui utilise son argent pour donner à ces jeunes filles qui ont besoin d'argent. Enfin, les jeunes filles disent que le sugar daddy paye bien, ils sont très bien entretenus. Donc, je peux dire c'est un mentor. Voilà un peu. Attends, mamie, on dit là, oh, vous, les jeunes là, vous payez pas bien. Donc, les jeunes filles aujourd'hui, c'est sugar daddy qu'elles veulent. Donc, sugar daddy, mentor ou juste un petit mouchina? Bon, déjà, par rapport à cette question, je dirais qu'un sugar daddy n'est nullement un exemple. Ce n'est pas un exemple, donc ce n'est pas un mentor pour la jeune fille. C'est juste un mouchina parce que le problème dans ce phénomène, ce n'est pas l'âge entre les deux personnes. Là n'est pas le problème. Parce que ça soit dans la Bible ou dans la loi, il n'y a pas un âge fixé pour être en couple avec l'autre. Le problème, c'est l'objectif dans lequel les deux personnes se mettent ensemble. Nous allons y revenir. Je pense Non, je vais finir mes questions. Donc je vais... Donc là, je rentre un peu en arrière alors, pour dire que un sugar daddy n'est pas un exemple. Il n'est pas un mentor. Par contre, c'est un élément destructeur de la jeune fille. Destructeur, les jeunes garçons, oui. Alors, Exaucé, tantôt tu as parlé, je crois que quand Exaucé parlait, elle a mentionné l'âge et Nathan aussi a mentionné le facteur âge. À quel âge exactement? Bon, tout le monde, écart d'âge nini. Écart d'âge nini, donc le voit que relation au sugar daddy, sugar baby. La jeune fille, dans la combien, l'homme, dans la combien, ou bien écart d'âge, cause à distance, il y a à peu près combien entre les deux? Bon, je dirais que ça dépend en fait. La fille pourra avoir peut-être 20 ans et son sugar daddy à 43 ou 42 ans. Ça dépend de ces deux personnes en fait. Ok. Exaucé, d'après toi, l'écart d'âge, il à combien? Bon, ça dépend. L'écart d'âge est côté aux alapés, il y a 20 ans, voire plus. 25, 30 plus. Nani, na cadre ya phénomène, on voit plus la jeune fille, donc 20 ans. 22 ans, minimum 25 ans. Parce que vous remarquez que bateau déjà, les jeunes filles qui déjà âge 30 ans ou plus. Au moins, bango baza sous na ba idée on a été que de trouver quelqu'un au cas où ça non. Elle vise plus le mariage à se stabiliser. Donc ça dépend de tous ces facteurs. Lucrèce, d'après toi, donc les jeunes filles concernées par ce phénomène, les jeunes filles bébé ou la mikolo mikuli stabilité. Ça dépend. Il y a de ces femmes âgées de 30 ans qui sortent avec enfin, je peux dire de papa, de 60 ans. Ça dépend. Ça dépend je peux dire, ça dépend de la personne en fait. Il y a aussi de ces jeunes filles de 20 ans qui sortent avec de personnes âgées de papa, de 50 ans, 45 ans. Ça dépend. D'après toi, Mambi, c'est l'écart d'âge ou qui sont concernés justement par ce phénomène? L'écart d'âge, bon, comme on vient tantôt de le dire, ça dépend. Ça peut aller, par exemple, la fille a 25 ans et l'homme peut avoir 45 ans, 46 ans ou 50 ans même, voire plus. Ou la fille aussi pourrait avoir 30 ans et l'homme peut avoir 60 ans, 65 ans au-delà. Moufuta, c'est fora. Je viens t'appeler comme on a un bocal. Ce phénomène-là, est-ce pareil que l'adultère, justement?
Parce que vu que la plupart de ces jeunes filles, je crois que quand Exaucé en a parlé, a dit que la plupart de ces hommes sont mariés. Donc, est-ce pareil que l'adultère ou... ça n'a rien à voir. Bah ouais, c'est l'adultère parce que quand tu es un homme marié, tu dois être avec ta femme. Dès que tu vois ailleurs, tu commets déjà l'adultère. Donc, c'est pareil que l'adultère, mais est-ce aussi pareil que la prostitution? Ouais, ça arrive au même en fait. Ok. Exaucé, Sugar Daddy, prostitution ou pas du tout? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas au cas où... Tu vois, dans la relation Sugar Daddy, Sugar Baby, les rapports, bon, les relations intimes ne sont pas obligatoires. Donc, ce n'est pas forcément de la prostitution, non. Voilà. Lucrèce, après toi, dans cette relation, bon, si les relations intimes ne sont pas obligatoires, qu'est-ce qui est à la base de cette relation? Bon, déjà, je peux être contre de l'idée de... Ok. Parce que le Sugar Daddy, il te donne quelque chose, il te donne l'argent. Ils attendent quelque chose en retour. Donc, ils ne te donnent pas l'argent pour ne rien avoir, ça ne sert à rien. Ils te donnent l'argent pour recevoir les sexes. Je dis sans tabou, je m'excuse en tout cas. Pour recevoir les sexes, donc c'est déjà la prostitution. Donc, ils attendent quelque chose venant de toi. Tu penses qu'aujourd'hui, Esther, quelqu'un te donne l'argent, bon, un Sugar Daddy te donne l'argent, et voilà, il n'attend rien de toi, voilà, il te donne juste l'argent, vous entretenez juste une relation. Pour quelle fin? Mais non, il n'a pas qu'à avoir les sexes. Il peut avoir ton attention, tu vois. Donc, ton accompagnement, c'est ce qu'il en a besoin. Pas forcément les sexes, parce que tant que Sugar Daddy, restaurant et tous les restaurants luxueux, ils dépensent. Ce n'est pas pour à la fin que bon qu'il n'est pas à la chambre, non. Déjà, quand on étudie un phénomène, on tient compte de la majorité et la minorité. Et déjà, quand on voit la majorité de ces gens-là, de ces Sugar Daddy, veulent le sexe, on va directement opter que non, ils sont pour le sexe. Nathan Mambi, qu'est-ce qui est à la base de cette relation? Est-ce l'argent? Est-ce le désir d'être en compagnie de quelqu'un? Est-ce, on va dire, l'amour? Est-ce qu'il arrive aussi que ce soit vraiment l'amour qui réunit ces personnes? Que l'amour réunisse ces personnes, je dirais non. Je crois, lors de ma première intervention, j'ai dit que le problème, c'est l'objectif. C'est l'objectif qui unit les deux personnes. La fille, elle a besoin d'argent. Selon elle, sans argent, elle ne peut rien faire. L'homme aussi qui donne l'argent doit aussi avoir quelque chose en retour. Et par là, je pense que je ne serai pas d'avis avec ma sœur en face. Quand, par exemple, moi, je suis un Sugar Daddy et que je donne à chaque fois de l'argent à une fille, c'est seulement pour m'attendre à son attention et puis c'est fini. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que je serai toujours là en donnant de l'argent et toujours appeler. Bon, on va se voir, on va manger, c'est fini. Bon, on va juste, je veux juste t'appeler pour savoir comment tu es allé et puis c'est fini. Mais non, quand même, nous sommes au 21e siècle. Hein. Non, là, dans ce cas, il veut juste être papa bonheur, donc donner sans attendre quelque chose en retour. C'est ça, donc l'homme sait que la femme, enfin, la fille a besoin d'argent et la fille, sachant qu'elle a besoin d'argent et que celui qui lui donne de l'argent n'est quand même pas un arbre, alors elle aussi, elle s'attend à tout et elle est prête à tout. Sephora, est-ce que le contraire est possible? Donc, une maman qui sortirait avec un jeune garçon, donc un homme plus jeune qu'elle, est-ce que c'est possible? Bah ouais, actuellement, tout est possible. Hein. Tout est possible, on est au 21e siècle, et puis voilà. Par exemple, tu verras une femme mariée, Aza bal et tout ça là, mais Aza n'a pas, comme on dit, les pachas, moi petit chéri naïe, pour Aza la caille va bien et tout ça là. Oui, bien, c'est possible, je trouve. Alors, pourquoi justement exaucer les jeunes filles ou les jeunes garçons se livrent dans ce phénomène-là? Bon, je dirais la cause majeure reste la pauvreté. Nous sommes dans un pays pauvre où il n'y a même pas de quoi manger, alors les gens sont prêts à tout. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, nous allons prendre les avis de la population parce que justement, nous avons aussi été vers eux justement pour connaître qu'est-ce qu'ils en pensaient. Mais avant cela, Lucrèce Kabashi, quelles sont les causes qui conduisent les jeunes filles à se lancer dans ces genres de relations? Les causes, Exaucé l'a dit,
la pauvreté, oui, ben, personnellement, je n'aime pas parler de la pauvreté comme cause de ce phénomène sugar daddy. Parce que actuellement, les femmes, nous avons la possibilité de faire tout. Et la pauvreté ne peut pas nous induire à se mal conduire au fait. Ça ne peut pas nous induire. Moi, je pense que l'une des causes, en tout cas, outre la pauvreté, je ne sais pas trop, ils savent ce qu'ils font en tout cas. Ils savent ce qu'ils font. Nathan Mambi, est-ce que la culturation, donc le fait aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire, donc on voit ce qui se passe ailleurs et quelquefois il y a des gens qui veulent copier. Est-ce que ça fait partie des raisons qui entraînent les jeunes filles dans ces genres de relations, les jeunes filles congolaises bien sûr? Non, je ne pense pas que c'est la culturation qui engendre cela. Par contre, moi, je dirais que c'est le manque de patience. C'est le manque de patience. Parce qu'on peut être pauvre, on peut manquer, mais cela n'est pas une justification pour aller commettre quelque chose qui est immoral. Non. Moi, je pense que c'est le manque de patience juste à l'égard de nos jeunes sœurs. Voilà, parce que elles se disent, par exemple, que celui avec qui nous avons le même âge là, il n'a rien. C'est un étudiant, il va me donner quoi? Alors que moi, je vois d'abord mon présent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis où? Et quand on manque déjà cette patience-là à l'égard de la personne avec qui on est, alors on est prêt à tout faire. Hein. On est prêt à aller voir ailleurs pour subvenir à ses propres besoins. C'est fort. Est-ce que ma beaucoup ma kakou ya ba mi bani ne mto? Et ça que les jeunes filles bani le la bon. Je vais aller voir chez Papa Bonheur. Bah ouais, encore, pas forcément. Avant ces années, ma beaucoup ma casse comme tu le dis là. Pardon, à ça ma beaucoup ma casse mais à Kabaranae, mais moi je veux plus rapide quoi. Le désir de plus rapide. Voilà, c'est un peu ça quoi. Alors, prenons les avis de la population puis retrouvons-nous tout juste après pour continuer le débat. Oui, évidemment, c'est un phénomène que j'entends souvent parler ces temps-ci. Alors, quant à moi, je dirais que ces phénomènes, ce n'est pas quelque chose de bien. Et surtout pour nous, les jeunes filles, ce n'est pas quelque chose de bien que les filles devraient vraiment s'élancer. Parce que on attend Sugar Daddy, mais en vraie réalité, ce sont de personnes plus âgées que nous. Donc, je suis jeune, mais je vais aller courir derrière un homme qui est peut-être 5 fois plus âgé ou peut-être 10 fois plus âgé, parce que 5, c'est peut-être peu. Alors, quand on s'élance dans de telles relations, il faudrait savoir la première des choses qu'il y ait de conséquences. Qu'il y aura des conséquences avec le temps, et les conséquences peuvent être aussi mauvaises. Bon, il y a certaines aussi qui en bénéficient, parce que certaines filles évoquent aussi thèses et d'autres des antithèses. Quand on parle de thèse, on les soutient, ils évoquent de raisons qui les poussent à avoir de telles relations. Mais moi, je vais être un peu contre eux parce que je me dis déjà que je ne peux pas me lancer dans une telle relation. Et ce que je peux évoquer comme conséquence, c'est que ces genres d'hommes, je veux être un peu aussi spirituel. Ces genres d'hommes, quand on se lance avec eux, il faudra aussi savoir que, et d'abord, la majorité, ce sont des hommes mariés. Et une personne qui est mariée, qui est déjà dans une relation, j'ai doute fort qu'il puisse quitter la femme avec qui il est pour recourir à une petite fille et bénéficier quelque chose de plus. Donc, il faudrait déjà savoir que quand on se lance dans de telles relations, c'est nous, les filles, qui sommes perdants. Parce que eux, ils ont fait leur vie. Ils sont dans d'autres choses. Et ils viennent seulement pour récupérer quelque chose en nous et aller, et nous, on va rester sans rien. Donc, je conseillerais vraiment aux filles de ne pas vraiment encourager ce genre de relations et de cesser avec ça. Parce que ça a des conséquences très mauvaises. Aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent. Aujourd'hui, il peut t'apporter de téléphone et il peut t'aider à effectuer de voyages par-ci, par-là. Mais c'est que nous devons savoir qu'une fille doit toujours garder sa valeur. Et en étant dans de telles relations, qu'est-ce que tu auras demain? Parce que quelqu'un peut se présenter demain et cet homme n'aura peut-être rien. Alors, il faut vraiment éviter de telles relations. Ce n'est pas un très bon fait. Par rapport à papa, ou à jeune fille, na jeune fille, ou papa. Bon, eloi liboso fo yeba d'abord ekozala ya mabe soki mwana ngo ya mwasi to ndeko yango ya mwasi aza mineur. So aza mineur wana eza mabe. Mais so aza mineur te,
en tout cas eza problème te eza bolingo eza na âge te donc ndeko wana mwasi so akoki déjà âge oyo l'état permettre que ndeko mwasi akozala mobali ozo comprendre donc eza nango mpena lisumu te eza normal eza nango bolingo mais etant que so aza jeune fille papa aza mokolo me fota asko pa avantage na ye po bolingo eza intérêt te kobala eza problème te omona vie déjà ntango oza mama oboti bana eloko na koloba so oza mama oboti bana koyebisaka jamais na mwana oke deuxième bureau eza mabe to troisième bureau eza mabe vous comprenez eza ba mambala mosusu omona na mère mo bazwa babala ye na palin a première dame mais akembaka avivane bien te milelo na milelo mais eza ba jeune fille mosusu pe boye bazwa ye pena ata sous 4e bureau ou 5e bureau mais à la stabilité mo ba monter mo na idée te vous comprenez koyebisa ngai te ke non chef de l'état ya biso te ya mboka mwa musika kuna chef d'état mboka musika kuna banini yangisika bala mwa na yo isiko yede abala manga bala mwa na tonso su 10e bio siko yebisa ngai yosko mama nanga ongo boya ndo nanga mwa sabali bala bongo mais je ndo comprendre ke ngala ka mwa na te ngwana zo comprendre ça dit famille zo kombo libala za intérêt. Vous comprenez les intérêts babala na sentiment ko bala te tant ozo bala faut ba que non est-ce que mon bala on a bali aza responsable est-ce que ozo vina nga vraiment au sérieux non za calme libala za bongo sérieux ça dit intérêt bala ngo la tranquillité ya mutu aza bien na libala en tout cas problème te so papa moka mukolo lingi jeune ba jam sumba nyonga papa pena na petit mais ozo la te batikolo mwana bato bebisa tika ya pana zoye te ba l'aise mo le pompe ko so maman on voit donc c'est déjà et ça bon quoi donc soit en là tous en là pour non peut de qualité to ko la beton so mon la donc de zone sur ce monde donc to ko mi pe qui ça te ba père ba sa blo bon pendant que toi mi balpe maman j'ai un garçon peu sangani j'ai un garçon peu sans explication na mi la pe explication te par rapport à Luka pe bonheur nangai j'ai un garçon mi tout passe le mien Luka mo papa langa mo boye asola bien albimsa mo bon ne asala nga mo bien j'ai un garçon qui est à mon pinta. Hein? Oh, il va bêter. Hein? J'ai un garçon qui est bien qu'il est lourd. Eh, mon connaît sur ma téléphone, bien iPhone. Mon connaît sur ma câble à mulaïti à ma soeur. Après, c'est lourd, hein? Il connaît. Là, on dit que papa l'a mon bé, quand il a ma journée, moi le pain on a mon beau. Et ça, là. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est quand même assez grave ce que je viens d'entendre. Donc, famille, bon, so le président Moboué, abi, la famille Roulinda. Nous autres, jeune garçon, explication. Mais moi, on a télé, on m'a dit, mais 10 fois mon âge, quand même, Lucrèce. C'est quoi ton avis par rapport à ce que nous venons de suivre? Mon avis, déjà, cette dame qui dit jeune garçon, on peut s'en gagner. Ça me dépasse, ça fait très mal. On a notre jeune frère ici. Ça va vraiment faire trop mal. Je rejoins l'avis de Nathan en disant que la patience paye. Vous voyez tous ces gens, ces papas, ces sugar daddy étaient aussi jeunes. Ils ont eu le temps de travailler. Et ils ont eu le temps de travailler, retravailler et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent. C'est pour dire en tout cas, arrêtons de limiter le jeune garçon. Déjà, quand tu as quelqu'un près de toi et que quelqu'un sait chercher l'argent, il sait se battre. Ma soeur, accroche-toi. Nathan Mambi, c'est quoi ton avis? Est-ce que ce sont les parents justement comme le cas d'espèce où le garçon a dit si un président vient, mais tiens, ma petite soeur, est-ce que aujourd'hui les familles peut-être livrent ces jeunes filles parce qu'ils ont besoin de gagner quelque chose? Bon, les familles, bon, quelques familles, hein, quelques familles aussi sont responsables de ce phénomène. Mais parlons de ça. Je pense que le problème ne réside pas trop vraiment au niveau de la famille. Je vois que le problème, c'est plus entre les deux personnes. On l'a dit, je crois qu'on est même revenu encore sur ça, pour dire que quand, par exemple, un monsieur de 65 ans se présente face à une jeune fille de 22 ans, et que le monsieur n'est pas marié, il a son argent, il a des moyens,
qui peuvent le permettre de prendre en charge la fille. Mais quand il vient comme ça et qu'il veut aussi justement épouser la fille, mais c'est normal, là c'est tout à fait normal, il n'y a même pas de problème. Mais seulement quand le problème maintenant intervient quand le monsieur est déjà marié, parce que généralement ce sont des hommes mariés. Quand le monsieur est marié et qu'il vient pour chercher une fille, bon, donner l'argent à la fille, bon, ou soit c'est la fille qui vient, ainsi de suite. Bon, là, déjà, on sait voir, on sait comprendre qu'il n'y a pas du sérieux là-dedans. Et déjà, quand ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est là maintenant qu'il y a des faits néfastes par rapport à ça. Merci beaucoup. L'un des intervenants a parlé du fait que la personne a déjà est-ce que ce genre de relation aboutissent au mariage ou bien en aucun cas passe temps au lait? Non, en fait, déjà, pas tous ces sugar daddy du bazalana, ma relation, ils sont malheureux dans leur mariage. Non, il y a d'autres heureux dans son mariage, mais il veut juste se distraire. Peut-être il y a des feelings qui est passé avec la fille, il veut passer du bon temps avec la fille. Mais pour moi, je trouve que, comme la fille a dit tout à l'heure, que ce Rosanna sugar daddy à venir exalter, et puis il y a ça déjà vinaillé, il y a peut-être malheureux, tu vas pas te marier. Non. Tu peux être avec le sugar daddy, mais cela ne veut pas dire que tu vas l'arrêter. Tu vas être marié aussi un de ces jours. Donc tu vas l'abandonner, puis tu vas aller trouver un jeune. Comment? Tu vas l'abandonner, et puis tu vas revenir vers les jeunes. Ces gens de sugar daddy ont du mal à laisser la jeune fille. Donc, il sort avec la jeune fille et du coup, toi, tu te décides, ok, non, je dois abandonner ces garçons pour me lancer dans ma relation sérieuse. Il y a carrément le poisson. Ça, c'est la non, je pense que ce serait vraiment possible. Il te donne son argent et tout, il te donne tout, voilà. Toi, un bon matin, tu te réveilles, ok, le lopé, là, il y a sugar daddy, voilà, il s'accroche là, mon sous-sort, quelque balade. Tu penses que ce serait possible? Tu penses pas? En fait, je ne vais pas directement m'accrocher à ces sugar daddy parce qu'on n'a pas d'avenir avec lui. Il y a déjà ça, l'avenir. Est-ce qu'il y a aussi coquine? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je regarde plus mes intérêts. Sur ça va peut-être avec mon jeune homme avec qui je suis. Les autres pays, ça promet déjà, ça marche bien. Mais en vrai, pour être franche pour moi-même, tout n'a tellement bon, peut-être un de ces jours dans ces mandats, puis sa force là. Parce qu'il doit faire ça, il doit continuer à être avec ça. L'un des intervenants, je sens que tu as une réaction, mais peut-être après tu pourras répondre à cette question. L'un des intervenants, le binamon, il est là, iPhone, kabelo, nini. Ah, alors qu'un jeune homme. Après, ça explication. Est-ce que tu es d'accord avec son avis ou tu n'es pas d'accord? Bon, moi je vais d'abord rejoindre l'avis de Lucrèce, de ma sœur qui est en face. Quand elle a dit que ces sugar daddy ont y a beaucoup travaillé pour avoir tout ce qu'ils ont. Et que la patience paie aussi, on peut être avec son jeune homme et être patiente. Bien sûr, on peut bien être patiente. Mais les jeunes hommes d'aujourd'hui de Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent même pas. Oui, ils ne travaillent même pas. Ils sont là pour eux-mêmes. Déjà, bon, il y a... Oui, là aussi c'est un autre phénomène. Les jeunes garçons il y a les 30 ans, 25 ans, ils pratiquent ça. Ils peut-être à ça, petit boulot avec salaire à 500 ou soit $1000, ça la banque et surtout bango. Il faut comprendre tout cela. Donc la patience, c'est ça ma bête. Mais on dit, il faut être là où tu te sens en sécurité. Voilà. Et puis là où on t'aime. Et ça, c'est que parce que dans un jeune garçon, il faut s'accrocher, il faut et aussi des donc là, c'est des jeunes garçons qui savent chercher, qui savent vraiment chercher mais garçon. Extérieurement, je vois qu'ils travaillent avec un Namsala. Mais hors Namsala, ça a déjà double signe. Oui. Donc, jeune garçon. Oui, et l'autre question c'était. Donc, est-ce que vous... Attends, on va revenir sur la question. Oui, la question était celle de savoir, est-ce possible que c'est à cause du fait que le jeune garçon aujourd'hui, ils sont pas en mesure de donner, de répondre aux besoins de la femme aujourd'hui qui veut mettre cabello, si maman iPhone. Est-ce que c'est parce que les jeunes garçons aujourd'hui, explication, et les jeunes femmes va préférer on va basculer? Ah oui, hein, bon.
l'aspect iPhone, perruque et tout, je trouve ça trop bas en fait. Bon, pour une jeune fille qui est ambitieuse, qui fait ça parce que peut-être elle est obligée, soit pour payer ses études, pour un projet à long terme. Bon, elle peut avoir raison, hein, puisque Tim connaît, moi ça colle à Rambam. Moi ça colle à Rambam. En plus, Moubali, bon, aux allons tout le monde peut-être vous faire 10 ans. 10 ans, vous allez à 20 ans, 10 ans comme à 30 ans. Bon, vous êtes là, entre toi, comme à Sierra Quartier, Kuna, 30 ans, alors qu'ils sont comme Sierra Quartier, vous avez un salaire au bas, la tente ça là. Ok, sugar daddy de base, donc sugar c'est sucre en anglais. C'est quoi, hein? Oui, puis non, puis français, moi, mingue. Ah, non. Non, oui. Sugar daddy, papa sucré. Donc, quels sont les avantages de cette relation? Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que cette relation est dans le cas sucre, topé minga et yaka par moment? Est-ce qu'il y a des avantages dans cette relation? Bon, déjà, dans chaque relation, il y a des avantages et aussi des désavantages aussi. C'est quoi les avantages? Bon, avantage, il y a Sugar daddy, c'est les frics. Hein? Le fric, en tout cas, l'argent. On dit l'argent répond à tout. C'est les frics. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a aussi deux avantages, comme le maladie existe. Donc, je ne pense pas que quand tu vas sortir avec ces sugar daddy, vous allez vous protéger. Je ne pense pas. D'après ce que j'ai eu à lire et puis examiner, la plupart de sugar daddy qui sortent avec ces jeunes filles, ils ne se protègent pas. Voilà, déjà, tu prends l'argent, mais au finish, tu as la maladie. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu as perdu. Merci beaucoup. Nathan Mambi, est-ce que la relation on a avantage de mutezaraka sucre topé mingaile qui moi mingi to sucre de muteza si tu devais établir une balance. Bon, avant de répondre à la question, je préfère poser un peu, c'est que la sœur avait dit, c'est vraiment important, hein? C'est vraiment important. La patience, oui, hein? Vous avez la patience envers la personne avec qui tu es. Mais quand même, on n'est pas patient envers une statue, hein? En espérant qu'un jour il retombe de sa propre force. Non, hein? Quand même, on est patient envers la personne où il fait quand même quelque chose. Il m'a quand même, on voit que est fort, à ça là vraiment fort, tout ça. Mais et là, je ne suis pas totalement d'accord. C'est que bon, quand on a par exemple jeune et puis jeune en haut, on se passe à Kenara comme à double sim. Mais alors, et bon, je regarde les places Bakina. Est-ce que c'est plus à la double sim là-bas ou comment? Parce que ça va de même, hein? Ça va de même parce que le même comportement que tu déplores chez les jeunes, c'est ce qui se passe aussi chez les vieux. Donc, c'est un cercle vicieux. Et puis, concernant la question, il y a avantage. Je pense que déjà, il n'y a qu'un seul objectif. Ma relation, ce n'est que l'argent. Alors, il n'y a que bien. En termes matériels. Donc, il n'y a que bien. Parce que déjà, cette relation-là n'est basée que sur le matériel. Donc, le matériel, jusqu'à la fin, ça ne sera que le matériel. Donc, je pense qu'en termes matériels, c'est un très grand avantage même. Foucault, entre avantages et désavantages, et puis quels sont ces désavantages-là? D'abord, il y a l'avantage, ensuite les désavantages. Avantage, c'est quand on voit l'argent, on est aveuglé. La jeune fille est aveuglée à ce moment-là. Bon. Et comme Lucrèce l'a dit tantôt, Moutou a payé sur par exemple $500. Et tu demandes à cette personne-là de se protéger quand il sera avec toi. C'est inconcevable. Pas pour qu'il se protège après. Et c'est là maintenant que vient le désavantage. La maladie par exemple. Et sur maladie, quand on a un bon il y a traitement en même temps. Ou carrément, peut-être dans la science occulte. À chaque fois, la personne est avec toi. Peut-être physiquement, bon, tu vois seulement que tu es dans un sugar daddy. Mais spirituellement, tu ne sais pas, ni il y a zui, ni il y a tiki en toi. Là, je crois que je reviens un tout petit peu sur ce que la sœur avait dit concernant que bon, je peux être avec le sugar daddy et puis n'a pas l'inangaï. Il y a des gens comme ça, hein, et puis la pété. La pété, ce n'est pas parce que Azam a mais c'est seulement parce qu'il y a une sémence
dans cette personne pour les autres salles que parce que je crois que vous aviez aussi dit quelque chose comme quoi que Oza par exemple un Moutou seulement qui même ce simbi la montée na sugar daddy ozongi la perme sous ton jeune tout ça je crois que c'était ça mais tant yo kimi jeune wana okei tant ozonga jeune wana pas Moutou et musuta mokenda qui est pas que Moutou mususu ou soit à reconsidérer kaka ndenge sugar daddy même ça ne reconsidérer yo kenda on aura place mbongo ezali otambora on aura de ce côté là et c'est comme ça aussi en termes physiques on peut aussi rater le mariage. Alors, qui sont les plus à plaindre dans cette affaire? Est-ce les parents? Parce qu'aujourd'hui, les parents, qui ça peut-être ma jeune fille n'a pas peut-être comment se tenir, hein, pour envie à tout comme on a dit ici, il y a certains les envies. Peut-être est-ce que ça va parents de mutu qui ça va n'andela te convier te qui ça va n'andela locate tout et ça gouvernement parce que les lots n'importe on a vu sur place les qui moins mingi qui sont à plaindre ou bien la jeune fille moro bas sentiment naïka. Au fait, moi je trouve que ça va parenter. Peut-être la jeune fille a son éducation est bien, d'accord. Influence sur camarade, un camarade qui est à Dubaï, à Chanzaka 12, en cliquant juste le doigt à 13. Influence wana et Tindi à Kyokoluka. Ok, exaucé. Qui sont les plus à plaindre dans l'affaire? Sauf autant incriminer Moutou. Nathan ça, tout ça, tout ça procès naya. Faut tout ça procès nani les parents, la jeune fille ou bien le gouvernement. Certaines familles, oui. Le gouvernement aussi est à plaindre. Moi, je dirais, pourquoi certaines familles? Il y a dans certaines familles, vous êtes au nombre de 10. Hein, bah, parents, vous avez calculé. Au bout de 10 bana, il y a moi si à liboso, il y a moi à liboso, il y a moi si. Enfants sacrifiés. Enfants sacrifiés. Donc, du coup, les parents n'ont pas de moyens. Vous avez un beau la banane. En tant que ça, c'est quoi, il y a moi si en plus. Ils n'ont même pas de quoi manger. Tu vois? Tu es prête à tout. Donc, facilement, tu peux te livrer à ce genre de relations pour subvenir aux besoins de la famille. Le gouvernement aussi est à plaindre puisque, bon, nous sommes dans un pays pauvre en fait. Donc, l'éducation est malongate. Donc, le gouvernement aurait la responsabilité de recréer, par exemple, un centre. Hein? Donc, au centre pour la jeune fille formée, enfin que lobby pour subvenir à besoin de la société. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais avant cela, je vais vous accorder à chacun le temps. Oui, déjà, hein, c'est passé vite. Hein. Oh ouais, c'est vrai, j'ai pas envie de vous quitter, mais bon, la télévision, c'est le temps. Alors, un conseil peut-être que vous aurez à donner. Je sais pas si tu as un conseil à donner à la jeune fille, aux parents ou en tout cas ton mot de la fin. Et tu vas le faire en regardant la caméra. J'aimerais donner un conseil d'abord aux jeunes filles. Vous savez, c'est bien de se précipiter dans la vie, oui. C'est bien d'envier les gens, oui. Mais sache qu'il y a toujours des inconvénients dans chaque acte que nous posons. Je le reprends et je le redis, la patience paye. Soyons patients. Soyons de ces jeunes filles qui bossent vraiment sans entendre que non, que mon père me donne ceci, que ma mère me donne ceci. Cherche quelque chose à faire et tu verras que cela aura un rendement bien précis, un rendement très bien. Je pense que c'est ce que je peux dire pour... Merci beaucoup. Nathan Mambi, un conseil à une jeune fille, un conseil au jeune homme, peut-être flemmard à la maison, ou un conseil aux parents, peut-être? Oui, vite fait, je vais prodiguer un conseil et aux parents, et à la jeune fille, et aux jeunes garçons aussi. D'abord, pour les parents, c'est que... il ne faut pas seulement avoir beaucoup d'argent pour qu'il y ait une bonne éducation. Quand on dit que cet enfant vient d'une bonne famille, ce n'est pas une famille friquée. Mais par contre, c'est une famille qui prône les valeurs. Donc déjà, dès la jeunesse de l'enfant, il faut l'initier au bon sens. Là, c'est plus la responsabilité des parents. Concernant le jeune garçon d'abord, c'est que bon, les jeunes, il faut tout bouger, il faut moi, cop ou classe ou tout ça là, voilà comment est-ce qu'on est en train de voler nos sœurs, chose qui est inadmissible. Et s'agissant de la jeune fille, comme on l'a tous dit ici, il faut être patient, hein? Il faut être patient dans la vie. L'homme avec qui tu es, tu dois juste le booster vers l'avant, parce que le Sugar Daddy que tu suis aujourd'hui était comme ce jeune là hier,
et il y a eu quelqu'un aussi qui l'a boosté vers l'avant, d'où il est maintenant venu vers toi avec ce qu'il a aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est Foura Mouffouta, ton avis? Oui, mon dernier mot sur ça. Là. Là, ok. Je dois donner conseil aux jeunes filles et aussi aux parents. Soyons juste, pour les jeunes filles, soyons juste patientes. Oui, donc ça arrive aux autres qu'on hésiter, tout ça là, mais hormis tout ça, on demande la patience et on demande Dieu à son abisso pour que au tomber dans ma bête. Parce que vie pressée, ce qu'on met en paix dans banc, on sous ma bête. Donc soyez juste patiente, bossez, travaillez et puis Dieu va vous aider. Merci beaucoup. Exaucer le Kumba, c'est quoi ton conseil? Le Kumba. Le Kumba, ok. Oui, bon, moi j'ai un conseil à donner aux jeunes filles, bon, aux sugar baby, puisque c'est sur ça qu'on était. Aux jeunes filles qui entretiennent ce genre de relations. En fait, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, vous avez vos raisons pour lesquelles vous faites ce genre de relations. Mais j'ai un conseil à vous donner. Il ne faut pas y rester longtemps. Puisque tu vois dans la relation sugar daddy, il faut au maximum 2 ou 3 ans. Il ne faut pas y rester longtemps. En plus, il faut avoir des ambitions. Vous savez pourquoi vous êtes là. Donc, profitez au maximum. Puisque au coco, 10 ans, 5 ans, na sugar daddy monté en total, il est marié. Donc, c'est le conseil que j'avais à leur donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Ça a été énormément, c'était un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici. Alors, vous nous avez suivis et vous avez aussi des avis à émettre. Ben, laissez-nous vos avis en commentaire sur la page YouTube de Congo Buzz Télévision. Alors, vous avez entendu les conseils de chacun ici. Et la patience, ça paye. Et des ambitions très importantes. Et j'aimerais ajouter, et confiance en vous, confiance en vos capacités. Vous pouvez faire quelque chose de votre vie, vous pouvez faire quelque chose de vos 10 mains. Alors ne vous réduisez pas à dépendre forcément de quelqu'un. Alors, c'en est fini pour cette émission aujourd'hui. Yamalamu, Bobomba, Yamabe, Boboa, Kabote, Ami, Mamini, Ayoka. J'ai dit énormément merci aux héros dans l'ombre, toutes ces personnes qui ont travaillé pour la bonne réalisation de cette émission. Je vois là Jenny Swag, je vois là Nemi Liwata, Gaël Homofortus et bien sûr Empereur. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye. Bye.